viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Yoshua, viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Non, 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 non. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Mais où sont les cœurs pour être tes orphelins? Où sont les cœurs pour les affoler? Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Où sont les cœurs pour les affoler? Où sont les cœurs pour les opprimer? Yoshua, viens nous en aide. Yoshua, viens nous en aide. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être. Yoshua, viens nous en aide. Merci pour 2024, Seigneur. Nous te bénissons pour 2024. Merci encore pour ces 365 jours que tu nous donnes, 366 jours que tu nous donnes. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle année. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé. Merci pour le souffle de vie. Au nom de Yehoshua Hamashiach, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il est dit d'être élevé. Il est dit d'être adoré et acclamé. Bonne année 2024. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Les thèmes, on aura, je crois, des enseignements, des messages. Ça, c'est le premier message. Le thème de notre message, c'est Seigneur, permets-moi d'abord. Seigneur, virgule, permets-moi d'abord. Ça paraît bizarre, mais c'est très profond, très profond. Luc chapitre 19, 57 à 60. Luc chapitre 19, nous allons lire le verset 57e jusqu'au 70e verset. Il est écrit. Je crois que le son est bon, vous qui nous suivez en direct. Il est écrit. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Yoshua lui répondit, les renards ont des
tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répond, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Yoshua lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume d'Élohim. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Yoshua lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume d'Élohim. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, les passages que nous venons de lire dans Luc 9, nous pouvons lire l'histoire de ce jeune homme que Yoshua appelle à le suivre. Yoshua lui dit, suis-moi. Et il répond, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Et Yoshua lui répond, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Quelle opportunité extraordinaire, mes frères, que Yoshua donna à ces jeunes hommes. Il l'appela à le suivre pour annoncer le royaume d'Élohim. La Bible laisse sous-entendre que cet homme n'a pas suivi le Seigneur. Oui, certainement il aurait pu devenir un gagnant d'âme formé par le Seigneur. Mais malheureusement, il rata sa destinée à cause de 3 petits mots lourds de conséquences. Il rata sa destinée à cause de 3 petits mots lourds de conséquences. Permets-moi d'abord. Permets-moi d'abord. Combien de personnes ont raté leur destinée à cause de ces 3 petits mots? Frères et sœurs, tellement de fois nous réagissons comme ces jeunes hommes en disant au Seigneur, permets-moi d'abord. Face au Seigneur et à l'urgence de son appel, l'urgence du service, l'urgence de la prière, l'urgence de la consécration, l'urgence de la préparation, l'urgence de se mettre en action pour l'évangile. Et depuis des années, certains repoussent l'appel à les servir en donnant toujours la même bonne excuse. Seigneur, permets-moi d'abord de finir mes études. La vie n'est pas une suite logique. La vie n'est pas une suite logique. Il y a des gens qui doivent étudier après se marier, mais il y a des gens qui doivent d'abord se marier, avoir des enfants après, étudier après. Il y a des gens qui doivent d'abord chercher l'argent et après étudier après. Et quand toi, tu penses que la vie c'est une suite logique des événements, tu plairas. Arrête avec des excuses en 2024. Si tu veux réussir en 2024, arrête avec des excuses. Seigneur, permets-moi d'abord de finir mes études. Chez nous, mes parents m'ont dit, avant que je puisse amener un fiancé ici, il faut un diplôme. Quand tu auras maintenant les diplômes, il n'y a plus de fiancés, tu plairas. Permets-moi d'abord d'avoir un bon travail. Serre-moi au Seigneur, non. Permets-moi d'abord d'avoir un bon travail. Je ne peux pas te dire, permets-moi d'avoir un bon travail. Après, je vais me marier. Permets-moi d'avoir un bon travail. Surtout des jeunes garçons, des hommes pensent comme ça. Pourquoi? Il y a trop de femmes matérialistes. Il s'est dit avec ces maigres salaires, personne ne va m'accepter. Mieux vaut bosser, avoir beaucoup. Et tu bosses, et tu as beaucoup à 50 ans. Quel retard! C'est pour cela qu'il y a de plus en plus de gens très âgés mais célibataires à cause de ça. Permets-moi d'abord de me marier. Serment, permets-moi d'abord de me marier. Quand je vais me marier, j'aurai tout mon temps. C'est comme si tu as la maîtrise. C'est comme si tu maîtrises le futur. Permets-moi d'abord d'avoir des enfants. Permets-moi d'abord d'avoir des enfants. Permets-moi d'abord de devenir propriétaire de ma maison. Des raisons comme ça. Permets-moi d'abord de régler tel problème.
Permets-moi d'abord que mes enfants finissent leur scolarité. Permets-moi, Seigneur, de faire telle chose. Dès que je ferai telle chose, je vais abandonner. Permets-moi d'abord d'arriver à la retraite. Avec le travail, je ne peux pas te servir. Avec le travail, je ne peux pas faire telle chose. Je dois d'abord attendre ma retraite. Là, j'aurai tout mon temps. Qui t'a dit que tu atteindras la retraite? C'est ainsi qu'année après année, beaucoup reportent la paix d'Élohim et finissent par quitter cette terre sans avoir accompli le plan d'Élohim pour leur vie. À cause des raisons, Seigneur, permets-moi d'abord. Seigneur, permets-moi d'abord. Seigneur, permets-moi d'abord. Qui t'avait dit que l'année 2023, c'était une année où tu devais te concentrer uniquement sur ton mariage? Je vais me marier en cherchant des hommes. Alors que pour le Seigneur, c'était une année que tu devais d'abord les servir. Oh, une année que tu devais d'abord investir. Tellement les chrétiens remettent à plus tard la paix d'Élohim quand ils attendent continuellement les bons moments pour oser faire les pas. Ils entrent alors dans ce jeu du diable qu'on appelle la procrastination, qui consiste à remettre à demain leurs décisions. On te parle, on te donne des signes, on est des inquiétudes, tu dis non. Les gens vont dire quoi? Mon père est mort. Comment je peux aller? Bien aimé, Yahweh souvent agit dans des moments difficiles et compliqués. Il faut obéir. Josué était avec Moïse. D'autres personnes disent même c'était les frères de Moïse. Moïse était son maître. La Bible dit Josué était le serviteur de Moïse. Et lisez la Bible, vous allez voir. Pendant que Josué était en train de plaider son maître, c'est-à-dire pendant l'été, Yahweh dit à Josué, lève-toi. Mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'il était en train de plaider son maître, mais il n'a pas dit non, Seigneur, qu'est-ce que les gens diront? Ils diront peut-être que c'est moi qui a tué Moïse, pour que je puisse le succéder. Non, on doit d'abord attendre. Viens, serre-moi, non. Permets-moi d'abord, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer. Mon Père, permets-moi. C'est une bonne chose, mais ça te fait perdre du temps. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que je dois continuer? Tu as échoué en 2023 à cause de ça. Permets-moi d'abord. Malheureusement, la chair trouvera toujours une bonne raison pour reporter la paix d'Élohim ou la destinée. Mais il faut savoir que les bons moments risquent de ne jamais arriver. Ah oui. Même si ce jeune homme avait une raison légitime, la cérémonie d'enterrement de son père, probablement planifiée pour dans quelques jours, le Seigneur veut nous montrer par cette anecdote qu'aucune esquisse n'est suffisamment acceptable pour faire passer avant sa volonté. Non. Ok. La volonté du Seigneur d'abord, le reste après. Obéir d'abord au Seigneur, le reste après. C'est à Yahweh de décider du bon moment et non à nous. Je le répète, c'est à Yahweh de décider du bon moment et non à nous. Amen. Non! Nous ne pouvons pas dire ça c'est le bon moment. Nous ne pouvons pas donner des excuses en disant non, dans tel moment je ne peux pas faire ça parce que les gens vont dire. Les gens, non. Écoutez-moi bien. Si nous avons réellement fait de lui le Seigneur de notre vie lors de notre conversion, alors nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous lui appartenons. Et sa volonté doit donc être prioritaire sur toute autre chose. Sa volonté doit être prioritaire. Le Seigneur est fatigué de te parler. Quand il te parle, tu n'écoutes pas. Quand il te parle, tu n'écoutes pas. À moins que Yoshua Mashiach ne soit pas réellement le Seigneur et le Maître dans nos vies. Écoutez, une grande erreur que nous faisons souvent, c'est de déformer ce que le Seigneur nous a dit.
Ah oui? Plusieurs personnes déforment. Écoutez. Il n'a pas dit, est-ce que tu veux bien me suivre, s'il te plaît, pour annoncer le royaume de Dieu? Non. En vérité, il a donné un ordre. Suis-moi et va annoncer le royaume de Dieu. Nous avons souvent tendance à transformer ces ordres en propositions. Ah oui. Ce que le Seigneur nous commande de faire n'est jamais une proposition, mais toujours un commandement. Ah oui. Même si ça paraît comme une proposition, mais c'est un commandement. Quand il a dit à Moshe, je suis descendu pour libérer le peuple, va, c'était un commandement. Mais normalement, tu peux dire, non, j'ai un choix à faire. Les choix que tu feras, tu seras toujours coincé quelque part. Parce que ce n'est pas le choix d'Élohim. Yahweh n'est pas bête. Yahweh n'est pas fou. Il connaît ton avenir. S'il te dit, va, fais ça. Fais telle chose, je t'ai choisi. Abandonne tout. Respecte et obéis. Tu verras. L'obéissance à la parole d'Élohim attire toujours la bénédiction. Amen. Nous avons souvent tendance à transformer ces ordres en propositions. Ce que le Seigneur nous commande de faire n'est jamais une proposition, mais toujours un commandement. Disons-le clairement, une obéissance reportée est une désobéissance. Ah, notez ça. Une obéissance reportée est une désobéissance. Ce jeune homme-là a désobéi au Seigneur. Il a dit oui, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. En d'autres termes, il a fait quoi? Reporter l'obéissance. Le Seigneur te dit, arrête ce travail. Tu te dis non, je vais vivre comment? Les gens vont parler. Seigneur, ok, ça va. Laisse-moi un peu 6 mois. Après 6 mois, je vais laisser ce travail. Tu as désobéi. Une obéissance reportée est une désobéissance. Lorsqu'un parent dit à son enfant, va ranger ta chambre, et que l'enfant se dit à lui-même, ah, je le ferai dans quelques jours, car j'ai d'autres priorités. Cela s'appelle de la désobéissance. Et la désobéissance est un péché. N'oublions jamais que ce n'est pas à un homme que nous résistons, mais à Yahweh lui-même. À Yahweh lui-même. Plusieurs ici ont réussi la paix, même au ministère. Le Seigneur t'a dit, tu seras mon serviteur. Je t'ai appelé. Au lieu de travailler dur, au lieu de lire la parole, au lieu de participer dans des réunions de prière, de chercher comment est-ce que d'être bien formé pour que la paix puisse être déclenchée. Mais toi, tu rêves, tu fais autre chose. Sachez-le, chaque homme qui voudra répondre à l'appel de Yahweh aura inévitablement un prix plus ou moins lourd à payer. C'est le prix du renoncement à sa propre volonté. Toi, tu veux suivre le Seigneur. La Bible même dit ça, c'est clairement. La Bible dit, c'est lui qui veut être mon disciple, il doit renoncer. Ah oui, quand on devient chrétien, c'est-à-dire on renonce à sa volonté et on décide de faire la volonté du Seigneur. C'est ça être chrétien, mes frères. C'est ça être chrétien, mes soeurs. C'est renoncer à sa propre volonté pour faire la volonté du Seigneur. On l'appelle Seigneur pourquoi? Parce qu'il doit diriger nos vies. Il doit conduire nos vies. Le prix du renoncement à sa propre volonté. Vous savez, quand on est au début de la foi, c'est parfois dur. Mais quand on a des expériences avec le Seigneur, à chaque fois qu'on obéit, on vit les bonheurs. On continuera toujours à obéir. Ah oui. Moi, je ne peux jamais désobéir à Elohim. Quand il dit j'obéis. Quand il m'a dit c'est la femme de David. Et chaque jour, j'ai béni Elohim. Pourquoi? Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Je ne sais pas s'il y a une personne sur cette terre
qui peut me supporter comme mon épouse. Quand il dit une chose, c'est pour ton bien. Il ne faut pas dire Adonai, Adonai. Quand il dit Adonai, c'est-à-dire, tu es derrière lui, tu es en train de le suivre. Adonai, Seigneur, guide. Quand il est dans ta vie, c'est lui qui doit prendre les volants et non toi. Mais plusieurs ont laissé Yoshua derrière et ils ont pris les volants. Et ils sont en train de dire à Yoshua de les suivre. Ou plusieurs sont devant, Yoshua les volants, mais il dit non, non, moi je ne vais pas cette direction. Allons comme ça. Les prix de la mort à soi-même. Les prix de la mort à soi-même. Tu n'as plus de volonté. Mais lorsque le Seigneur nous appelle, montrons-lui que nous avons considéré son appel et nous répondons toujours immédiatement. Immédiatement, bien-aimé. N'hésitez pas. 2024, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Il ne faut pas se poser des questions. Seigneur, comment je vais faire? Seigneur, comment je vais vivre? Seigneur, ça se passera comment? Seigneur, Seigneur, ne posez pas des questions. Laisse-moi d'abord ensevelir mon Père. Laisse-moi aller d'abord faire. Laisse-moi quelques temps. Laisse-moi quelques temps. Les jours que je vais finir telle chose, je ferai ta volonté. Tu as déjà désobéi. Et tu perdras Plusieurs regrettent les temps qu'ils étaient en train de saboter les hommes, des femmes, en disant ce n'est pas le temps. Et aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. C'est encore Pierre et André. Waouh, j'aime ça. Lorsque le Seigneur leur a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivaient. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Aussitôt, le Seigneur a dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Pierre et André, ils n'ont pas dit, non Seigneur, attendez, comme ces jeunes hommes. Laisse-moi d'abord. Seigneur, laisse-moi d'abord. Seigneur, laisse-moi d'abord. Pierre et André, la Bible dit aussitôt, ils ont obéi. Seigneur, permets-moi d'abord. Seigneur, permets-moi d'abord. Seigneur, permets-moi d'abord. Permets-moi d'abord. Mais Pierre et André, ils ont dit, la Bible dit aussitôt, ils laissèrent leur filet. Écoutez, ils étaient en train de travailler. Ils étaient dans leur job. C'était leur travail. Mais Yoshua a changé leur travail et aussitôt ils ont obéi. Aussitôt ils ont obéi. Ils étaient des pêcheurs des poissons. Mais Yoshua dit non. Vous n'êtes plus pêcheurs des poissons. Maintenant, vous êtes pécheurs d'hommes. Aussitôt. Est-ce que le Seigneur peut te dire aujourd'hui, tu n'es plus travailleur dans tes entreprises, tu deviens maintenant mon travailleur dans le cheval? Le Seigneur peut te dire aujourd'hui, arrête ce travail, ce n'est pas ta mission, ce n'est pas ta destinée. Voilà des choses que tu dois faire. Est-ce qu'on peut dire directement aussitôt X les serre ou aussitôt X et Y les serre les filets? Pourquoi tu es trop attaché à ces filets? Pourquoi tu es trop attaché à ce travail? Pourquoi tu es trop attaché? Tu penses que le Seigneur est fou? Pourquoi tu insistes? Pourquoi tu veux que le Seigneur puisse céder à tes caprices? Pourquoi? Oh non, moi aussi j'ai mes choix. Amen. Oh, Elohim ne peut pas nous donner quelque chose qu'on n'apprécie pas. C'est dans quelle Bible? C'est dans quelle Bible?
C'est dans quelle Bible? C'est dans quelle Bible? C'est dans quelle Bible? Qui de ses serviteurs avait apprécié? Les gens refusaient la paix. Ils disaient non, 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 ce n'est pas pour nous. Mais ils ont fini par dire oui. Même nos parents biologiques ne donnent pas tout ce qu'on demande. Yahweh ne te donnera pas ce que tu veux, mais ce qu'il te faut. Je le répète, il ne te donnera jamais ce que tu veux, mais ce qu'il te faut. Il te faut cet homme-là, ou cette femme-là, ou il te faut cet homme-là. Amen. Même si tu refuses, même si tu bouges, il te faut quelqu'un de sérieux, une femme, battable, un homme, rigoureux. Amen. Avec ton hypothèse là, il te faut quelqu'un qui va vraiment te dresser, Amen. te redresser. Seigneur, je vais, non. Il ne donne jamais ce que tu veux, ce qu'il te faut. Et la personne qui t'a créé, c'est à lui de déterminer ce qu'il te faut. Amen. Ah oui. Comment on peut donner à un enfant, à un nourrisson, de 2 mois, des foufous? On l'a mis solide, non? Non, non. Il te faut du lait. Il te faut la pluie. Mais toi, à ton niveau là, tu ne veux pas la pluie. Tu veux manger. Les changements, tu veux manger. Non, non. Avec ton caractère là, et tu demandes à Yahweh, moi je vais veiller, je vais. Mais tu commenceras à marcher sur les gens. Tu auras ce qu'il te faut en 2024. Amen. Frères et sœurs, ne répondons plus jamais au Seigneur. Permets-moi d'abord. Mais immédiatement, posons un premier acte d'obéissance. Consécration, prière, formation ou quelconque action significative allant dans le sens de ce que le Seigneur nous met à cœur. Ne répondez plus, Seigneur, permets-moi d'abord. Obéissez immédiatement. Et quand tu obéis au Seigneur, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je déclare que cette année, lorsque tu obéiras au Seigneur, le Seigneur fera de toi une grande dame. Le Seigneur fera de toi un grand homme. Le Seigneur t'élèvera. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Une personne humble, c'est d'abord une personne qui obéit au Seigneur. C'est une personne qui a renoncé à sa propre volonté et il obéit au Seigneur. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es humble lorsque il n'y a pas quelqu'un que tu obéis. Ah oui? C'est pour cela qu'un chrétien ne peut jamais être orgueilleux. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'un chrétien, c'est une personne qui est en train de suivre les pas de Machia. Arrête avec tes excuses. Yoshua dit quoi? Il est venu faire quoi? La volonté de son Père. Mais toi, tu fais la volonté de qui? Tu as fait la volonté, tu as fait ta propre volonté. C'est pour cela que tu as échoué. 2023, rien du tout. Tu cries chaque année, bonne année, bonne année, bonne année. Rien ne change. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas au Seigneur. Parce que, écoutez, il y a d'abord la parole révélée. Tu n'obéis pas d'abord à la parole révélée. D'autres personnes, je ne comprends pas. La parole écrite, la Bible, tu n'obéis pas. Tu es tout le temps. Tu tombes tellement tout le temps que même tomber est étonné. Tomber s'étonne. Il dit non, 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 non. Ça c'est le plus beau. Là il est mort. Il est plus tombé. Tu n'obéis pas à la parole révélée. Yahweh dit, nous devons aimer nos ennemis.
ça ne marche pas. Tu vis avec des rancunes. Tu penses dans ta tête que les jours que tu auras telle chose sur l'argent, qu'elle va sentir. C'est pour cela que Yahweh dit quoi? Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins charnels. Tu ne seras pas béni. Moi, ce que j'avais dit, Seigneur, bénis-moi, mon mariage, ça va dépasser. Je ne me suis pas marié pour dépasser quelqu'un. Je me suis marié parce que c'était le temps. Ah oui. Quand vous avez de telles motivations, vous serez toujours derrière. Et le Seigneur va toujours vous humilier. On ne fait pas des choses pour dépasser les gens. On fait des choses pour se dépasser soi-même. Tu as des mauvaises pensées, mais tu fais telle chose. Tu demandes, toi-même tu dis, les jours que j'aurai un véhicule. Là, tu vas prendre le véhicule, marcher partout où il y a des ex pour montrer. Je n'en sais pas, on va mettre en pipi. Bien aimé, à ta vélo au sommet. Yahweh regarde des motivations. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Arrêtons avec des excuses. Seigneur, permets-moi. Seigneur, permets-moi. Oh non, 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 non. Obéis. Obéis. Amen. Obéis. Vous savez, souvent l'obéissance au début, ça fait mal. Tu abandonnes tes choses, ça fait mal. Mais sache qu'il y a toujours des fruits de l'obéissance. Les gens peuvent dire, mais pourquoi il a fait tel choix? Mais c'est l'avenir qui te donnera raison. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il s'est marié avec cet homme? Pourquoi il est marié avec cette femme? Mais aujourd'hui, il y a même des gens qui sont mariés avec nous, ils ont divorcé. Donc même nous amènent leurs problèmes. Et parfois on rigole. Obéis au Seigneur et tu verras la gloire du Seigneur. Que Dieu soit bénisse à beaucoup. Acclamons le Seigneur. Tenons-nous debout, nous allons prier. On va dire au Seigneur, nous voulons t'obéir plus que tout. Prions au nom de Yeshua à Machia. Montons à prier. Prions.